Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Morbius, mettant en vedette Jared Leto. Et puis, bon, enfin, il est au cinéma. Depuis le temps que le film est reporté, bon, à cause surtout de la pandémie. Là, il était à l'affiche. Est-ce que c'est comme toutes les autres critiques le disent, un film à oublier, puis le pire film de l'année? Je vous en parle immédiatement. Tu n'as qu'à accepter qui tu es. Le méchant. Morbius. De l'eau bénite? T'es sérieux? Ouais, t'as vu Génération Perdue? C'est l'histoire de ma vie. Une nouvelle légende Marvel arrive le 1er avril. Billets en vente dès maintenant. Alors, le film Morbius, qui met en vedette là, Jared Leto, comme je disais, Matt Smith et puis Jared Harris, est finalement sorti sur nos écrans. C'est le fameux vampire là, de l'univers de Spider-Man. Donc, c'est le nouveau film dans le SSU qui appelle le Sony Spider-Man Universe. Et puis, bon, là, beaucoup de critiques n'aiment pas le film. Beaucoup de critiques disent que c'est de la merde. Moi, de mon bord, je peux dire que c'est pas de la merde, mais je peux dire que c'est pas le film de l'année non plus. Je veux dire, c'est divisé. Et puis, je vais vous dire pourquoi. Et c'est surtout à cause de la performance de Jared Leto. Grâce à la performance de Jared Leto, qui finalement n'est pas si mauvais que ça. Je veux dire, oui, son fameux Joker dans Suicide Squad avait déçu plusieurs personnes. C'est surtout parce que toutes ces scènes avaient été pas mal toutes coupées. Fait qu'on pouvait pas vraiment voir le talent ou ce qu'il voulait faire de ce personnage-là. Dans le Justice League de Zack Snyder, là, la version uncut, on voit d'autres parts du personnage de Joker. Puis c'est quand même, écoute, les critiques sont assez positives à son endroit, finalement. Mais là, dans celui-là, Morbius, je veux dire, il est très bon acteur. Je veux dire, tu sens que quand il marche, il y a de la misère. Puis, tu sais, il est maigre au début, puis tout ça. Après ça, il est un peu plus carré quand il a pris sa dose là, de sang, puis qu'il a retrouvé le remède, puis tout ça. Puis, tu sais, il est quand même bon. Il fait valoir ses points. Tu sais, je veux dire, Jared Leto, ça reste un très bon acteur. Je veux dire, peut-être pas dans des films gros, méga blockbusters comme ça. Mais tu sais, si on le prend, mettons, dans des films là, comme Dallas Buyers Club ou dans Le Monde de Gucci, là, qui est sorti dernièrement, ou dans le film là, Une affaire de détail, même Une affaire de détail surtout avec Denzel Washington, il était un méchant là-dedans, puis il était écœurant, là. Il était vraiment écœurant, Jared Leto là-dedans. Même dans Légendes urbaines, il était bon, tu sais, je veux dire, si on s'entend que les slashers, c'est pas tous des acteurs incroyables, mais même Jared Leto dans Légendes urbaines, c'était l'espèce de petit journaliste qui faisait chier tout le monde. Il était bon dans son rôle, tu sais, je veux dire. Fait que Jared Leto, d'habitude, c'est un bon acteur, on dira ce qu'on voudra. Fait que oui, des fois, ça va avec soit le scénario, soit avec le réalisateur qui réalise le film, qui, des fois, laisse aller son acteur, puis qu'il sait pas où il va, puis il se demande qu'est-ce qu'il fait là. Bon. Mais là, dans Morbius, moi, je trouve qu'il tire très bien son épingle du jeu. Matt Smith, qui est aussi un excellent acteur, là, qu'on a vu, là, autant, il est connu pour Doctor Who, mais aussi, là, qu'on a vu, là, plus récemment, là, dans le film, Une dernière nuit à Soho. Il est toujours écœurant dans ses rôles, il est très bon, il est sa coche. Dans ce film-là, il est aussi bon aussi. Puis Jared Harris, qui lui, qu'on a vu dernièrement aussi dans l'excellente série Chernobyl, qui est un chef-d'œuvre, mais qu'on connaît aussi là, dans les films Sherlock Holmes, le jeu d'ombre justement, là qui fait le professeur Moriarty. Tu sais, je veux dire, c'est un trio d'acteurs écœurants, là. Ils sont super bons. Bon. Mais comme je dis, des fois, ça va avec le rôle, comment il est écrit, avec la façon que le réalisateur les dirige, puis tout ça, qui fait que les acteurs, malheureusement, n'ont pas leur grande capacité à montrer leur talent. Bon. L'histoire, c'est évidemment là, Michael Morbius, qui est atteint d'une maladie, puis une maladie du sang, puis qui cherche un remède, puis qui trouve en des chauves-souris vampires au Costa Rica le remède dans leur ADN, puis qui va pouvoir finalement reprendre du mieux. Et puis, bon, évidemment, il se transforme en vampire. Et puis là, son meilleur ami, qui lui aussi a la même maladie que lui, prend le remède. Puis lui, il vire fou. Puis il décide de tuer des humains pour boire leur sang. Parce que, bon, tu sais, je veux dire, c'est basique là, comme histoire. Mais, je veux dire, l'idée était bonne. L'idée, tu sais, moi, je connaissais pas, tu sais, je connaissais, oui, Morbius un peu, là, avec ses ventouses, ses mains, dans le temps des Spider-Man de comics qu'on voyait. Mais je connaissais pas le personnage plus que ça. Puis moi, les vampires, j'ai toujours aimé ça. Fait que là, je dis, hey, ça va être bon.
Et malheureusement, le vampire, un film de vampire, pas de sang, ça va mal. Il y a un peu de sang, il n'y en a pas tant que ça, mais je veux dire, on voit que c'est censuré pour avoir le PG-13, pour ramasser le plus de cash, plus de monde, vendre les jouets pis tout, plutôt que d'avoir mis ça R, puis de dire, on va montrer du sang, puis quand le vampire il arrache des estomacs puis tout, on va le voir. Non, il faut que ça reste correct. Je veux dire, Morbius, quand il s'injecte la dose pas du vaccin, mais c'est ça, du remède, puis qu'il se transforme en vampire, écoute, il connaît ses pouvoirs, là, il est déjà grimpé au plafond, il va super vite, il découvre certaines affaires par accident. Mais je veux dire, ça va tellement vite que tu te dis, c'est bol. Il est open puis il n'y a pas de trouble, là, tu sais. Je veux dire, c'est ça qui est un peu dommage. Tu sais, autant que, mettons, Spider-Man pouvait, quand il se transformait, il avait chaud, il filait pas bien, il était malade, là, whoop, il se rendait compte qu'il pouvait monter ses murs, garrocher des toiles, n'importe quoi, tu sais, tu dis. Mais là, lui, c'est, écoute, 5 minutes, bang, je suis réglé, je suis un vampire, puis yiha. L'autre affaire, c'est que Matt Smith, qui est le méchant, on sait pas pourquoi il est méchant. Tu sais, je veux dire, oui, ça prend un méchant, mais pourquoi que lui décide de tuer des humains plus que de prendre le sang artificiel que Morbius a créé il y a une couple d'années, qui est bleu, parce qu'il fallait pas qu'il monte trop de sang rouge. Je sais pas, là, c'est peut-être juste un hasard là, avec le synthétique, là. Mais tu sais, là, tu sais pas pourquoi que lui, il décide de tuer tout le monde, puis tu sais, oui, il se sent super puissant, puis il se sent bien, puis en way, puis là, je fais la loi, puis je fais payer au monde là, la maltraitance qu'ils m'ont faite, puis tout. Mais tu sais, je veux dire, il pourrait boire du sang dans une clinique de sang, d'un hôpital, puis comme Morbius, puis ça finit là. Non, lui, il tue le monde parce que c'est comme ça. Tu sais, c'est ça qui est un peu mal amené, qui est pas expliqué. C'est pas mauvais en tant que tel, mais tu sais, l'histoire se résume à ça. Tu sais, il y a un combat entre le bon, entre le méchant, puis tu sais, that's it. Le combat, d'ailleurs, qui à la fin, on voit quasiment rien. Quand il passe au travers d'à peu près 22 étages de béton, puis de ciment, puis d'asphalte, on voit rien. Il se donne des coups de poing, puis il revole, puis l'autre, il revole. Tu sais, oui, c'est correct, le ralenti pour nous montrer qu'ils sont vite, puis tout ça. Ça, j'ai rien contre ça, parce qu'évidemment, Vampire, une super vitesse, c'est correct. Par contre, les ralentis, à un moment donné, il y en a que c'est long. Je veux dire, il y a une scène, là, que le ralenti, où ce que Morbius est au slow, puis où est-ce qu'il arrive toutes sortes d'affaires. S'il avait coupé les slows là, dans ce film-là, je pense que le film aurait duré 10 minutes de moins ou peut-être 15 minutes de moins. Là. Il y a tellement de slow, un peu à la Resident Evil là, que Paul Anderson avait fait, qui mettait des ralentis. Là. Oh. Tu sais, bullet time. Puis, tu sais, faire comme la matrice. Puis, tu sais, c'est correct. Je comprends que c'est pour montrer l'effet de super vitesse, mais à un moment donné, c'est parce que la scène, elle s'étire, puis elle s'étire, puis elle s'étire. Puis là, tu te demandes si c'est pas un bug qu'il y a eu dans le film parce qu'il est tellement slow. Mais, tu sais, bon. C'est pas mal ça, tu sais, je veux dire, écoute, c'est pas mauvais, c'est un film qui s'écoute, mais comme je dis, c'est pas le meilleur, puis les vrais fans vont peut-être être déçus. Moi, j'avais quand même trouvé bon les Venom, ok, j'avais pas haï ça, c'est pas des grands films non plus, mais je veux dire, j'avais pas haï ça, puis c'est sûr qu'on est loin là, des Spider-Man, No Way Home ou quoi, ou de Batman, là, tu sais, je veux dire, c'est ça qui arrive, c'est que le monde, il y a Spider-Man site, après ça, quelques mois plus tard, il y a The Batman qui est ici. Puis après ça, tu arrives avec Morbius, qui est là. Tu sais, qui n'a pas le même niveau d'effets spéciaux, le même niveau de développement d'histoire et de personnages, qui n'a pas le même niveau de pas mal tout. Fait que là, après ça, le monde, c'est de la merde. Tu sais, c'est un peu comme les jeux vidéo. Le monde sont tellement habitués avec des AAA, puis des photoréalismes, puis des histoires de fous, puis des films, des jeux qui durent 40 heures. Là, quand ils arrivent avec des jeux plus petits, à moins gros budget, puis qui est moins incroyable, ben là, le monde chiale. Fait que, tu sais, les films, c'est un peu pareil. C'est sûr que c'est pas excellent, mais, tu sais, je veux dire, attendez-les, là, la sortie DVD, louez-le, écoutez-les chez vous, puis ça vaut pas la peine d'aller voir ça au cinéma. Puis, les fameuses scènes génériques, là, il y en a deux dans le générique, pas un à la fin, là, mais les deux sont dans le générique. Tu comprends pas le pourquoi du comment. Oui, tu peux comprendre un peu, mais à un moment donné, c'est que, pourquoi? Tu sais, oui, ils veulent faire l'univers de Spider-Man, puis tout ça, mais à un moment donné, tu regardes ça, puis tu te dis pourquoi? Tu sais, puis il y a des affaires, tu te dis, ils mettent justement les scènes pas génériques, sans spoiler, les scènes sont dans les bandes annonces, une partie. Puis même encore des bandes annonces, c'est pas tout à fait ce qu'il dit dans les scènes pas génériques. Quand c'est rendu que tu es obligé de prendre des scènes de pas génériques pour les mettre dans ton trailer pour attirer le monde, il y a un problème dans le marketing, il y a un problème là, dans la conception d'une histoire. Mais tu sais, bon, c'est comme ça, puis c'est comme ça.
Donc, moi, bon, au film, là, Morbius, j'y donne la note de 5 sur 10. Comme je dis, c'est pas la catastrophe maléfique que tout le monde annonce, mais c'est pas le chef-d'œuvre à The Batman ou à Spider-Man que tout le monde s'attendait non plus. Il a été reporté plusieurs fois, il aurait peut-être été mieux de faire certaines petites modifications. Il y a des scènes qui ont l'air d'un film d'horreur, puis ça aurait été hot qui exploite ça. Genre, à un moment donné, là, une infirmière d'un couloir d'hôpital, puis là, tu vois juste un ombrage passer ses murs, parce que les lumières allument petit peu par petit peu. Fait que quand c'est un œil magique, quand quelqu'un passe, la lumière allume, tu sais, pour économiser l'électricité, puis tout ça, ou pour juste mettre une ambiance. Mais, tu sais, là, c'est hot, puis tu sais, il y a certaines scènes, ça ferait fait un bon film d'horreur. S'il aurait poussé ça, plus dans l'horreur, plus en violence, plus côté R pour 17 ans et plus aux États-Unis, pour faire quelque chose de différent, faire quelque chose de mature, puis en way, puis c'est pas grave si ça fait pas 1 milliard, il fera jamais 1 milliard le film de toute façon, mais en way, on va tirer le monde avec quelque chose de violent. Ben non, ils vont pas jusqu'à ce point-là. La scène où ce que Morbius a ses pouvoirs puis qui tue tout le monde sur un bateau, écoute, il y aurait eu des arrachages de tête puis des carotides qui auraient revolé, ça aurait été écœurant. Mais ils l'ont pas fait pour attirer plus de monde puis garder ça correct. Comme là, Blade qui va sortir. Là, pour les films Blade, le film Blade qui s'en vient, là, le remake, tu te dis, ça fait peur. Parce que, autant que les films de Blade, oui, avec Wesley Snipes, puis Jessica Biel, puis Ryan Reynolds, tous les films qui ont fait de Blade, c'est pas des chefs-d'œuvre. C'est loin d'être des chefs-d'œuvre. Mais le premier est tellement marquant avec la scène d'intro, avec la tune Confusion, le sang, la décapitation, Wesley Snipes, parce qu'il faisait dans le tas, c'était écœurant. Là, tu vois un film de vampire où il n'y a quasiment pas de sang, il n'y a quasiment pas de violence. Tu te dis, esti, qu'est-ce qu'ils vont faire dans Blade? Je veux dire, Blade, c'est ça. Blade, c'est un chasseur de vampires. Il tue des vampires. Il leur plante de quoi ici. Il explose. Comment qu'ils vont faire dans le remake de Blade si ils veulent attirer plus de monde? Je ne sais pas. T'sais, ils vont peut-être s'en donner à cœur joie là-dedans. Puis en ouais, ils vont faire un film R, mais je pense pas. En tout cas, ça va être à suivre. Comme je vous dis, regardez-les rendus chez vous, parce que non, puis louez-les pas sur demande, là, mec qui sortent sur demande là, à 20$, là, 1 ou 2 mois avant qu'ils sortent en DVD. Louez pas ça, cet esprit-là, c'est pire qu'au cinéma. Allez au cinéma à la place. Mais sinon, louez-le en DVD, puis vous allez regarder un film, puis juste pour savoir, mettons, ce qui s'en vient, puis situé dans l'univers de Spider-Man, là. Mais après ça, je veux dire, c'est pas un film qu'on va écouter 4 fois. C'est correct, c'est comme ça. Ça peut pas plaire à tout le monde. Il y en a peut-être qui vont trouver ça excellent puis qui vont dire que je suis épais de penser ça, mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Laissez vos commentaires si vous avez vu le film Morbius, qu'est-ce que vous en avez pensé, puis tout ça. Et puis moi, ben écoutez, je vous vois là, très bientôt pour une nouvelle critique. Et puis là-dessus, je vous souhaite un bon film.